Que celui qui a des oreilles entende. Cette expression biblique de Jésus concluait ses enseignements. En apparence, c'était un souhait, mais davantage un avertissement à ceux qui l'écoutaient, parce qu'il savait que ceux qui fermaient les oreilles s'exposaient à la colère de Dieu. Il se promenait de village en village pour prêcher la bonne nouvelle et recommandait à ses disciples de faire comme lui en ces termes, je cite, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Fin de citation. Sur ces traces, le pape Léon XIV a pris le bâton de pèlerin et est passé par le Cameroun du 15 au 18 avril. Il est reparti laissant derrière lui des messages aussi dont nous retenons quelques morceaux choisis. Gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement « Aime ton prochain comme toi-même » s'applique également aux relations internationales. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration des solutions durables aux problèmes. Servir son pays, c'est se consacrer avec un esprit lucide et une conscience intègre au bien commun de tout le peuple, de la majorité, des minorités, dans leur harmonie réciproque. Il faut dépasser cette conception des politiques sociales comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples. La transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état de droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L'autorité publique est appelée à être un pont et jamais un facteur de division, même là où l'insécurité semble régner. La sécurité est une priorité qui doit être assurée dans le respect des droits de l'homme en unissant rigueur et grandeur d'âme avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Il faut rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Une paix désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements et désarmante car capable de résoudre les conflits, d'ouvrir les cœurs et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut être réduite à un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. Une paix authentique naît lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart sûr contre l'arbitraire des plus riches et des plus forts. La paix ne se décrète pas, elle s'accueille et se vit. Elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif. Elle relève de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles. Il faut briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité, libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur terre une bénédiction. Le Cameroun dispose des ressources humaines pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. L'engagement commun en faveur du dialogue, de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer les violences. L'éducation est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie des talents merveilleux vers d'autres régions de la planète et de lutter contre les fléaux de la drogue, de la prostitution et de la torpeur qui dévastent trop de jeunes vies de manière toujours plus dramatique. Les femmes restent des artisans infatigables de paix. Leur engagement dans l'éducation, la médiation et la reconstruction du tissu social est sans égal et constitue un frein à la corruption et aux abus de pouvoir. Il faut que leur voix puisse être pleinement reconnue dans les processus décisionnels. La loi est un rempart sûr contre les caprices des riches. Alors que beaucoup dans le monde semblent perdre leur repère spirituel et éthique, se retrouvant prisonniers de l'individualisme, de l'apparence et de l'hypocrisie, l'université est par excellence un lieu d'amitié, de coopération, mais aussi d'intériorité et de réflexion. L'Afrique a besoin d'être libérée du fléau de la corruption et cette prise de conscience doit se fortifier chez un jeune dès les années de formation grâce à la rigueur morale, au désintéressement et à la cohérence de vie de ses éducateurs et enseignants. Les maîtres de la guerre prétendent ne pas savoir qu'il suffit d'un instant pour détruire, alors qu'une vie entière ne suffit souvent pas à reconstruire. Ils ferment les yeux sur le fait que des milliards de dollars sont dépensés pour tuer et détruire, tandis que les ressources nécessaires à la guérison, à l'éducation et à la restauration restent introuvables. Malheur à ceux qui manipulent la religion et jusqu'au nom même de Dieu pour leur propre profit militaire, économique et politique, entraînant ce qui est sacré dans l'obscurité et la souillure. C'est un monde sans dessus-dessous, une exploitation de la création de Dieu qui doit être dénoncée et rejetée par toute conscience honnête.
On pourrait en citer davantage, mais l'essentiel est que cela a été dit. Et en partant, le pape doit avoir fait sienne ces paroles de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende.